Une séquence qui restera probablement culte. Moundir, sur Touche pas à mon poste, a soi-disant écrit une lettre où il est extrêmement condescendant et pédant sur le fait que les musulmans ont sauvé la France pendant la guerre mondiale, qu'ils ont tout fait en France, que sans eux la France aurait été encore à l'âge de pierre et ce genre de choses. Il s'est fait remettre dans les buts à la façon Jean-Marie Pavard en pleine lucarne par une nana, c'était juste une masterclass hallucinante. Et en plus, deuxième effet qui se coule, la lettre qu'il aurait écrite, c'était juste un post Facebook d'une nana à la CGT d'il y a plusieurs années, qu'il a lu mot pour mot. Et il se ridiculise, mais d'une puissance, j'ai rarement vu une ridiculisation aussi épique. Accrochez-vous à vos slibards, Léotard. Attention, please. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous mettre l'extrait justement où Moundir lit sa lettre, et à côté, je vous mets la photo du texte. Vous allez voir, il le lit mot pour mot, sauf pour ajouter 2-3 bricoles, mais on sait pertinemment qu'il ne comprend pas ce qu'il lit et il ne sait absolument pas ce qu'il raconte. Vous allez le voir, c'est dès la deuxième phrase. Écoutez ça. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Et après, on verra la réponse. Rapide. Madame Lévy, nous musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Alors, tu vois, déjà, on sait qu'il ne sait pas de quoi il parle. Lors du Blitzkrieg, j'aime bien comment il dit le Blitzkrieg. Attends. Lors du Blitzkrieg. Du Blitzkrieg, alors que c'est juste la Blitzkrieg, hein, la Blitzkrieg, hein, Blitz, éclair, Krieg, bière, cerise. Il n'y a rien de compliqué à ça. Mais écoutez la suite. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée... C'est un enfer, hein, ceux qui parlent aussi, qui font... Et donc... Vraiment, c'est un enfer. On boit de l'eau. Merde, qu'est-ce que je fais? Écoutez la suite. Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement. Il abritait et les déclarait à l'autorité. Comme musulman pour les protéger. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo. Ça, c'est un nom qui doit vous parler, sûrement. Torturé, puis déporté à Dachau. Vous connaissez ça aussi, je suppose. C'est pas dans la lettre, mais c'est d'une condescendance tellement irrévérencieuse et insultante. C'est juste hallucinant qu'il ose faire ce parallèle. À une nana qui s'appelle Lévy. C'est juste hallucinant. En juillet 1944, nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation. J'aime bien le... Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation et les protéger dans notre pays d'origine. Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation. Quand tu sais qu'il y avait aussi un régiment SS musulman, c'était un peu plus compliqué que ça, hein, la réalité. Mais le ouais. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse d'avoir reconstruit la France des 30 Glorieuses lorsque le pays a été ravagé par la misère et la famine. Et pour finir, Madame Lévy, oui. Vous qui êtes essayiste... Ah ouais, mon internet est en train de mourir. Hein. Bon, je vous lis la fin de la lettre. Hein. De toute façon, il dit rien de spécial. Par la misère, nous avons travaillé pour remonter la pente et nous y avons laissé notre santé en effectuant le métier dont personne ne voulait. Nous, musulmans, nous excusons d'avoir cru être français. Visiblement, notre citoyenneté a été réduite à un simple bout de papier. Et de l'autre côté, du coup, il y a Juliette Briand, je sais pas. Je sais pas comment ça se prononce. Ça se prononce comment ce nom? Enfin bon, bref, on s'en fout. Juliette Briand, on va dire Briand. Il dit merci pour tous vos messages. Moundir a pris une sacrée rousse sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Elle le remet dans ses buts. Ça dure 4 minutes. On va pas regarder entièrement peut-être la chose. Surtout que c'est la télé, je vais manger des droits d'auteur. Je vais cacher la vidéo, mais rien que l'audio est magnifique. Vous avez pensé quoi de la lettre de Moundir hier?
Elle m'a beaucoup choquée. Déjà, j'ai trouvé le ton assez désastreux. C'est-à-dire que quand on... Alors, je suis désolé pour la vidéo, mais le lien est dans la description si vous voulez regarder la vidéo dans son intégralité correctement. Mais l'audio suffira, vous allez voir. On demande à une dame qui s'appelle Lévy et qui vient en plus de visionner 45 minutes d'images atroces sur les actes terroristes du Hamas du 7 octobre. Si Dachau et la Gestapo, ça lui dit quelque chose, c'est moi vous dire que c'est légèrement sordide. Mais au-delà de ça, et du ton général... Allez, mon petit internet. Courage. Tout était faux, quoi. C'est un enfer. Alors, pour ceux qui se posent la question, je suis toujours en panne d'internet depuis le 3 novembre. Ça fait 15 jours que j'ai pas internet, donc je partage ma connexion avec mon téléphone. J'ai une Airbox 4G, mais dégueulasse. C'est un enfer. J'ai l'impression de revenir à l'âge de pierre. Mais on va essayer de continuer. The show must go on, comme on dit. Tout était faux, pratiquement, ou en tout cas que la quasi-totalité était faux. Alors, les musulmans ont sauvé la France. Je suis désolée, mais faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. Sur les 2 guerres mondiales. Donc ces gens sont venus, ils sont morts pour la France et on les remercie. Mais rien qu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu 1 300 000 morts. Donc les musulmans n'ont pas sauvé la France, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui ? Mais vous crachez mais sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5% en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord ? Charles de Gaulle, pareil. C'était un Français. Donc, ce n'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France et les Alliés. Je poursuis. Quand vous dites que les Français ont réparé... Pareil, les musulmans ont réparé la France pendant les 30 Glorieuses. Mais pendant les 30 Glorieuses, au pic, les étrangers dans le BTP, ils représentaient 30%. Et parmi ces 30%, la majorité était des Italiens et des Portugais et des Espagnols. Et les Maghrébins, donc les musulmans, ne représentaient en tout que 6% des gens dans le BTP à l'époque des 30 Glorieuses. Donc c'est pareil, qui est-ce qui vous a appris que les musulmans ont reconstruit la France alors que c'est faux ? Et la dernière chose, et après j'arrête, quand on parle d'histoire, c'est bien, vous pouvez avoir la prétention de parler d'histoire, et vous avez... Avec la Blitzkrieg. Par exemple, vous avez cité l'imam de la mosquée de Paris qui, effectivement, aurait sauvé des juifs, aurait abrité des juifs. Mais il faut parler de tout à ce niveau-là. À ce compte-là, il faut parler de tout. Parce que, alors déjà, on ne vous a jamais demandé de vous excuser. Ça, c'est la première chose. Personne ne vous a jamais demandé de vous excuser. Et puis, vous avez été très sélectif. Parce que vous n'avez jamais parlé, par exemple, des 200 000 musulmans en uniforme allemand qu'on a recensés en 1943. Vous n'avez jamais parlé des divisions de SS entières composées de musulmans dans les Balkans. Vous n'avez pas parlé du moufti de Jérusalem qui avait des relations très étroites avec Hitler et qui a empêché des milliers de juifs des pays de l'Est de s'exiler, enfin de fuir en Palestine. Et oui, d'ailleurs, Himmler aimait beaucoup la religion musulmane, la religion guerrière musulmane. Si vous voulez faire des recherches dessus, n'hésitez pas, Internet est gratuit. Pour éviter les camps. Et vous n'avez pas dit que dans tous les pays arabo-musulmans en ce moment, Mein Kampf est un best-seller qui se vend extrêmement bien plus, c'est même pas comparable que dans les pays occidentaux. Alors dans les pays occidentaux, le livre est interdit, ou très peu vendu, ou très caché. Ça devient compliqué d'en avoir. Vous l'avez balayé d'un revers de main, jamais écouté Elisabeth Lévy quand elle vous a dit que depuis 30 ans, voire plus, tous les morts juifs tués parce qu'ils sont juifs l'ont été par la main de musulmans. Mais je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une simple vérité. Koulibaly, Mera, tous nos attentats, Myriam Knoll, Sarah Halimi, on pourrait en citer plein. Et vous ne pouvez pas m'en citer un qui n'a pas à voir avec l'islam. Mais donc, voilà, et encore une fois, Elisabeth Lévy, que vous avez agressée sans raison, n'avait jamais dit que tous les musulmans étaient antisémites. Elle a dit qu'il y avait un problème de surreprésentation en ce moment
dans l'islam avec l'antisémitisme. Et c'est tout. Voilà. Pas grand-chose à rajouter, hein, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Franchement, bah, GGL, hein, c'est incroyable. Et de l'autre côté, du coup, on a une jolie révélation. Pour terminer. La lettre polémique d'excuses écrite et lue par Moundir dans TPMP est en réalité un plagiat mot pour mot d'un texte de 2020 rédigé par une employée de la CGT. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.